Bien, chers amis, bonjour. Cette semaine à l'émission, un sujet, la Porte Sainte de Québec. Vous avez peut-être entendu parler à la télévision, dans les différents médias, de cette Porte Sainte de Québec. Et plusieurs m'ont demandé, mais qu'est-ce que c'est qu'une Porte Sainte? Et pourquoi Québec? Alors, commençons par répondre à ces quelques questions. D'abord, une Porte Sainte, c'est une porte dans l'Église catholique qui est ouverte à tous les jubilés de l'Église, en général tous les 25 ans. Et les 4 premières portes saintes, et pendant des siècles et des siècles, les seules ont été à Rome. D'abord, Saint-Pierre de Rome, c'est bien sûr, l'Église du Pape, l'Église universelle, Saint-Jean de Latran, qui est l'Église de l'évêque de Rome, qui est le pape, Sainte-Marie Majeure, l'Église à Rome qui est dédiée à la Sainte Vierge, et Saint-Paul hors les murs, une église dédiée à Saint-Paul qu'on appelle les 4 basiliques majeures. Pourquoi à Rome? C'était à l'époque, et c'est encore vrai aujourd'hui, pour les gens qui vont en pèlerinage dans la ville éternelle et qui vont justement au siège de l'apôtre Pierre. Et voilà que depuis quelques dizaines d'années, on en a ouvert 2 autres dans le monde, mais toujours en Europe. Une première à Compostelle, parce qu'on sait que Compostelle, maintenant, est le lieu de beaucoup de pèlerinages, et une autre à Ars, la ville du Saint-Curé d'Ars. Mais c'est toujours dans le même but, un but de pèlerinage, puis un but de conversion. Et voilà que, depuis quelques mois, le pape François a autorisé l'ouverture d'une porte sainte à Québec, à l'occasion du 350e anniversaire de la fondation de la première paroisse en Amérique du Nord qui se situait à Québec et qui a été sous le patronage de Notre-Dame. Cette paroisse a été érigée par Monseigneur de Laval, premier évêque de Québec, qui avait comme diocèse l'ensemble de l'Amérique connue, l'Amérique du Nord, j'entends, jusqu'aux colonies espagnoles au sud des États-Unis. C'était grand. Et voilà que cette année, on commémore cet événement par l'ouverture de la Porte Sainte, laquelle Porte Sainte a été inaugurée le 8 décembre dernier et sera fermée le 28 décembre prochain. Au cours de la période des fêtes de Noël, j'ai eu l'occasion, avec les quelques séminaristes que vous avez connus au cours des dernières semaines et d'autres, d'aller justement voir la Porte Sainte. Quelle est-elle, cette Porte Sainte de Québec? Et aussi, comment on se prépare pour entrer dans la Porte Sainte. Vous avez différents écrits qui amènent le pèlerin à lire et se préparer à franchir cette Porte Sainte. Mais avant d'arriver à la Porte Sainte, une démarche qui est aussi très importante, c'est de se mettre avec un cœur de pèlerin. Et au cours de la saison, justement, des fêtes, nous avons choisi, les séminaristes et moi, d'aller contempler, prier auprès du cœur du Père Eugène Prévost, qui est un des grands apôtres des vocations sacerdotales et religieuses. Nous sommes allés là pour nous mettre en état de pèlerinage et nous avons été accueillis par sœur Thérèse Lavallée, justement, qui est une oblate de Pétanie, une des fondations du Père Prévost. Alors, sœur Thérèse nous explique le sens de cette visite là-bas, au cœur du Père Prévost.
Écoutons-la. Il sonnait, c'est la chaise que la petite Thérèse s'asseyait dessus. Et le père Prévost, c'est lui qui a commencé pour la béatification de Sainte Thérèse, la petite Thérèse. Puis au début, personne ne croyait qu'elle pouvait être sainte, qu'elle était tellement toute. Puis le père Prévost, en lisant la biographie, l'histoire d'une âme, il a convaincu l'oncle Guérin. Et puis c'est lui qui, au début, qui était comme postulateur, je pourrais dire, de la cause de... L'oncle Guérin, qui est ça? Comment? L'oncle Guérin? Guérin. Ah. C'est du côté de sa maman. Bon. C'est lui qui s'est occupé des petites Thérèse, puis tous les enfants, quand le monsieur est décédé, l'oncle Guérin. Et si jamais vous allez à Lisieux, il y a un musée, une église qui est transformée en musée. Puis ils ont refait le salon de la maison des Martin. Puis ils expliquent qu'il y a une chaise qui manque, qu'elle est au Canada. En Nouvelle-Calédonie, le premier dimanche d'octobre, tous les ans, il y a un pèlerinage à un endroit qui s'appelle Thomo, Sainte-Thérèse de Thomo, en l'honneur de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missionnaires. Et il y a toujours 3000 personnes tous les ans depuis 1936. C'est beau. Alors, voyez-vous. Et puis, c'est ça, lui, par la Nouvelle-Calédonie, c'est parce qu'il arrive depuis 40 ans de la Nouvelle-Calédonie. Oui, Il était missionnaire. Bon. Et puis aussi, le lien qu'il y a, c'est que Céline était artiste. Elle a dessiné la figure de la Sainte-Face. Et puis, elle l'a donnée au père Prévost. Le père Prévost l'a présenté au père, Léon Thérèse, puis il a demandé de la répandre dans le monde entier. Alors, ma compagne, Sœur Claire, c'est ça qui est plus ancienne que moi, elle a travaillé beaucoup à la répandre. Les pères de fraternité l'ont répandue. C'était des caisses et des caisses et des caisses. En Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada. Alors, c'est Et après cette visite à la maison des sœurs, nous entrons dans la Porte Sainte, par la Porte Sainte. Franchir la Porte Sainte, c'était déjà une démarche de conversion, de pèlerin. Et en franchissant la Porte Sainte, ben, on arrive justement dans cette petite chapelle de la basilique Notre-Dame de Québec, où on voit que ce qu'ils nous ont devancé, ce sont les reliques des saints. Des saints
du Québec spécialement et du Canada. Les bienheureux François de Laval, Sainte-Marguerite-Bourgeoise, Sainte-Marguerite-Diouville, le bienheureux le Saint-Frère André, bienheureux Père Frédéric, bon, tous les autres, hein, on est invités à prier, à se recueillir à la suite de ces premiers témoins dans notre histoire. Donc, une démarche de foi qui se concrétise dans la porte sainte. Et après, pour ceux qui le veulent, on peut participer à une célébration. Nous étions nous-mêmes à l'heure du midi. J'ai eu le bonheur de concélébrer à la messe, justement, du jour. Et vous pouvez en voir, justement, à nouveau, quelques images, en contemplant aussi ce beau décor de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Depuis le début, hein, nous sommes arrivés à la porte sainte à l'extérieur. Vous avez pu voir le Christ qui est de l'autre côté. Et cette fois-ci, à l'intérieur, c'est la Vierge Mère. Et voyez-vous, il y a un autre pèlerin qui a... Et ça s'amorce la démarche de la porte sainte. Et vous avez avec moi des cinérestes du diocèse de Joliette, qui est Berthier Lavoie, actuellement stagiaire à Saint-Michel-des-Saints, Michael Desjardins, qui est au grand cinéaire de Montréal et qui est en tout début, Henri, qui est au stagiaire au Collégial du Cameroun et qui est stagiaire à Berthier. Et tout à l'heure, vous verrez celui qui est derrière la caméra à ce moment-ci, Fabrice, qui vient du Cameroun et qui est au grand cinéaire de Montréal et en insertion pastorale à la Bayonne. Des reliques. Alors, c'est des reliques des différents saints qui ont une appartenance québécoise. Alors, vous avez Marie de l'Incarnation, bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, bienheureuse Dina Bélanger, bienheureuse Marie-Rose du Rocher, Marie-Léonie Paradis, Louise et Thérèse Moreau, peut-être le père Frédéric Johnson, Sœur Marie, bienheureuse Marie-Anne Blondin, Émilie Taverny Gamelin, le frère André Grasset, ensuite le bienheureux Nicolas Bousta et le bienheureux Basile
Les saints, maintenant, vous avez Saint-Jean-de-Brébeuf, Saint-Charles-Carnier, Saint-Gabriel-l'Allemand, Saint-Noël-Chavanel, Saint-Antoine-Daniel, Saint-René-Coupé, Saint-Isaac-Job, Saint-Jean-de-la-Lande, Sainte-Marguerite-Bourgeois, Sainte-Marguerite-Duville, Saint-André de Montréal, Sainte-Catherine de Calcutta, le bienheureux François de Laval. Vous avez des reliques ici. Et on est invité à prier quand on entre dans la porte sainte, faire notre démarche de prière. Vous avez la Sainte Vierge, avec différents les saints et les saints ici. On demande souvent pourquoi une porte sainte à Québec. Alors nous avons la réponse ici. Nous sommes au tombeau de Monseigneur de Laval, que l'on voit ici, qui était le premier évêque de Montréal. Pas de Montréal, plutôt de Québec. Et ça se passait il y a 350 ans, en 1664. Et la première église, dans le fond, la première paroisse, a été inaugurée en 1664 par Monseigneur de Laval. Et les autorités de la paroisse Notre-Dame de Québec ont voulu rappeler cet événement du 350e anniversaire. J'ai béni Dieu de vivre, toi qui nous sauves, prie de notre travail, des éprouves, des enfants, et de l'enfant, main du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de vos en te présentant les dons qui nous viennent de toi, nous te supplions, Seigneur, toi qui as conféré au Christ obéissant jusqu'à la mort un nom qui est source de salut, accorde-nous d'être remplis de sa force, lui qui règne avec toi l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père Saint, Dieu éternel et puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature était visible. Et maintenant, pour continuer notre visite, faire vraiment une démarche de pèlerinage, relier notre histoire, notre patrimoine québécois. Souvent, on entend parler de la Grande Noirceur, qu'on doit rejeter notre histoire. Mais bien au contraire, on peut en être fier sur plusieurs aspects. Et en montant à travers des escaliers là, un petit peu mystérieux, on peut arriver au trésor de la cathédrale. De très, très belles pièces d'œuvres d'artisanat, d'œuvres d'orfèvrerie, d'œuvres de peinture, qui nous relient à notre histoire profonde, à la foi de tous ceux et celles qui nous ont précédés. Et ça fait partie de notre pèlerinage. Accompagnons donc notre guide, justement, ce jour-là, pour découvrir à notre tour les trésors, et je dirais les petits secrets, de la basilique Notre-Dame de Québec.
Et maintenant, bon, voilà que c'est une idée hein, d'une visite à la Porte Sainte de Québec. Mais pour tous ceux qui n'ont pas eu à date la joie de vivre cette démarche-là, je vous comprends, ça vient de commencer, le diocèse de Joliette organise des pèlerinages, justement, au cours du printemps, de l'été et de l'automne prochain. Et Monseigneur l'évêque m'a demandé justement d'en être le responsable de ces pèlerinages-là. Alors, pourquoi, avec beaucoup d'intérêt, je vous y invite. À quoi vont consister ces pèlerinages-là? D'abord, on le fera en autobus confort, coach ou semi-coach, semi-confort, dépendant des dates. Et aussi, on partira à 9 heures, en général, de Joliette, pour faire une pause à Berthier s'il y a lieu, un arrêt. Et ensuite, on se dirige vers Cap-Rouge, pour arriver à Cap-Rouge vers 11 heures, où on pourra descendre, faire une pause et prendre notre dîner. Pourquoi Cap-Rouge, justement, avant Québec? Bien, justement, c'est pour éviter la foule du centre-ville de Québec, où est située la basilique cathédrale. Éviter la foule, puis éviter les prix assez dispendieux aussi des restaurants autour de la cathédrale. Donc, ce sera une résidence de religieux qui offre le dîner chaud, où on pourra apporter son pique-nique aussi, si on le veut. Et ensuite, on continuera, on partira vers midi et quart pour se rendre au centre-ville de Québec, où nous serons accueillis dans un lieu de pèlerinage où, après une marche de 15 minutes, justement pour être comme faire des pèlerins, nous nous rendrons à la basilique cathédrale de Québec pour traverser la Porte Sainte et ensuite vivre les différentes démarches qu'on a vues tout à l'heure dans les images qui ont précédé. Maintenant, quand ces pèlerinages-là? Disons qu'il y en a 4 principaux qui sont organisés actuellement. Le premier va avoir lieu le 3 mai prochain. 3 mai prochain. Le deuxième, le second, lui, part de Saint-Félix-de-Valois le 17 mai prochain. Le troisième pèlerinage aura lieu le 14 juin prochain. Et enfin, le quatrième pèlerinage aura lieu le 4 octobre prochain, et ce sera le pèlerinage diocésain. Le coût de ces voyages, je pense, est relativement économique en pensant au coût d'autres voyages. Pour le voyage en autobus et avec le dîner, quand c'est un autobus grand confort, c'est de 40 $. Et quand c'est un autobus à semi-confort, c'est 30 $. Alors, pour toute la journée, y compris le dîner. Si jamais il y en a qui sont intéressés, vous pouvez toujours m'appeler au 450-836-4289. Je le répète, 450-836-4289. Ou mon adresse Internet avec un email sauvageoc@bell.net. sauvageoc@bell.net. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, je vous y invite. Alors, vous êtes au courant de cette belle démarche, on a cette grâce hein, d'avoir une porte sainte à Québec, et le pape vient de donner à cette Église un cardinal récemment, dans le cardinal Gérald Delacroix. Alors, bien chers amis, je vous dis bonjour, et au plaisir de vous retrouver peut-être, qui sait, peut-être, dans un pèlerinage, de se croiser à la Porte Sainte en partance d'ici. Sur ce, à bientôt, au plaisir de vous revoir la semaine prochaine.